s'élèveront vers toi. Oh, même si le monde ne voudrait plus célébrer ta louange, les cœurs s'élèveront pour t'acclamer. Le temps peut s'arrêter, et les étoiles tomber du ciel. Tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Alléluia. Nous invitons notre sœur Lise, chantre de l'Éternel. Elle vient d'Abidjan, de Côte d'Ivoire. Elle va nous donner son témoignage. Et puis après, nous allons écouter comment elle chante, acclamer le Seigneur. J'aimerais qu'on acclame le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, le Dieu de maman et de papa Olongui. Je voudrais que quelqu'un pousse des cris de joie pour ce que Dieu fait avec ses serviteurs, pour l'action de Dieu dans leur vie, pour le miracle de Dieu dans leur vie. Alléluia. Amen. 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 Je veux bénir le Seigneur pour la vie de papa et de maman Olongui. Je veux aussi honorer l'épouse d'un grand homme de Dieu dans mon pays, qui est une autorité chez nous là-bas. Elle, c'est Maman Bangji. Elle est venue avec des pasteurs de la Côte d'Ivoire. Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Je veux dire merci au Seigneur pour la vie de pasteur Josué, que Dieu a mis sur ma route en Côte d'Ivoire, qui a été le bon contact pour que je puisse rendre ce témoignage aujourd'hui. Amen. Amen. Je m'appelle Louise Djela, je chante en Côte d'Ivoire. Et il faut dire que j'ai été malade depuis des années. Je souffrais d'une maladie qu'on appelait les calculs. Donc j'avais les calculs biliaires et les calculs rénaux. Et il faut dire que les calculs, c'est comme des cailloux, voilà, qui poussent sur la bile au niveau des reins. C'était une maladie héréditaire. Et elle ne s'était jamais manifestée jusqu'en 2006, où j'ai ressenti une douleur atroce, tandis que j'étais en amphi à l'université. Je ne comprenais rien. Je suis tombée. Je criais, je pleurais et on m'a envoyé à l'hôpital. Quand on a fait l'échographie, on ne voyait rien. On était obligé de faire un scanner. On a vu que j'avais les calculs. Le docteur a dit, ok, on peut traiter ça avec des comprimés pour ne pas t'opérer. Chaque année, on faisait un bilan pour voir si les calculs avaient disparu. La première année, les calculs étaient partis. 3 mois plus tard, ils ont réapparu. La deuxième année, pareil. La troisième année, pareil. La quatrième année, pareil. La cinquième année, j'ai dit à Dieu, je suis fatigué. Trop, c'est trop. Et l'équipe passe. Prendre des médicaments matin, midi, soir. Pleurer, crier sous la douleur. Quand je vais chanter devant les gens, je suis toute souriante. Mais quand je rentre chez moi à la maison et que la douleur me prend, je deviens une autre personne. Or, j'étais dans une communauté où on nous disait, non, papa et maman Olongui, leur esprit là, c'est pas encore vérifié. On mettait le doute dans notre esprit. Et je me demandais, mais comment faire? Un jour, sur la fac,
j'ai croisé la sœur d'une Atis qui me rendait témoignage de ce que Dieu faisait ici. Je dis, ah, mais ce que moi m'a dit auparavant, avec ce que toi tu es en train de me dire, c'est le jour et la nuit. De quoi tu parles? Elle m'a dit, ma soeur, fais ton expérience et tu vas témoigner. Alléluia. Amen. Je vais dire à quelqu'un ce jour de faire son expérience. Et il verra que le Dieu de papa et de maman Olangui est le véritable. Alléluia. Amen. Quand elle m'a dit ça, je suis rentré chez moi à la maison. J'ai dit, Seigneur, il faut que tu fasses quelque chose pour moi. Parce que ce que ta servante a dit là, il faut que tu me montres cela aussi. Et dans la même période, j'ai repiqué la crise. C'était vraiment grave. Et on était déjà en 2011, en pleine crise ivoirienne. Et le docteur me dit, cette fois-ci, il faut qu'on t'opère. On allait faire l'opération des calculs bilaires, mais l'opération des calculs rénaux. C'était trop compliqué. On est parti au CHU. Quand on est arrivé, il n'y avait pas de médecin. Parce qu'on tirait partout. Et sous mes yeux, j'ai vu des personnes mourir. Parce qu'il n'y avait personne. Il n'y avait pas de médecin. Et j'ai dit, Dieu, vas-tu me laisser mourir ici? Je suis rentré chez moi à la maison. Le médecin m'a dit, on va trouver une autre solution. On va aller t'opérer dans un autre pays. On a commencé les démarches. Au moment de partir, il n'y a plus de vol. L'aéroport est fermé. Il n'y avait plus de solution. Je veux dire à quelqu'un que s'il n'y a plus de solution pour toi, si les hommes n'ont plus de solution à t'offrir, le Dieu de papa et de maman Olangui a une solution pour toi. Le Dieu de papa et de maman Olangui a une solution de rechange pour toi. Il a une solution pour toi. Il peut encore changer ton histoire. Il peut encore changer ta destinée. Il peut encore changer la réalité de ta vie. Je suis rentré chez moi à la maison. J'ai dit, Seigneur, je préfère mourir devant ta face que de rester couché à l'hôpital sans médecin. Je me suis enfermé dans la maison. J'ai dit, Seigneur, je prends 3 jours de jeûne. Sans boire, sans manger, jusqu'à ce que tu fasses quelque chose pour moi. Et je me suis rappelé encore du témoignage de cette sœur d'Atis que j'avais vue au campus. Alors je me suis mise à genoux. Et j'ai dit, Seigneur, si c'est toi qui as oint papa et maman Olangui, si c'est toi qui te manifestes dans leur vie, et puis il y a beaucoup de témoignages, révèle-toi à moi. Révèle-toi à moi. Révèle-toi à moi. J'ai commencé à crier, Dieu de maman Olangui, où es-tu? Où es-tu? Où es-tu? Où es-tu? Réponds-moi. 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 Jusqu'à ce que je suis tombé. C'est la seule chose dont j'avais souvenance. Quand je suis tombé, je me suis vu coucher. Et il y avait des gens autour de moi, vêtus de blanc, qui étaient en train de m'opérer.
Ils ont ouvert mon ventre. Et ils ont remplacé mes reins. Ils ont remplacé mon foie. Ils ont remplacé tout ce qui était gâté en moi. Et il m'a dit, c'est moi qui t'ai créé. Alors j'ai les pièces de rechange de ta vie. Je veux dire à quelqu'un ce soir que celui qui t'a créé a les pièces de rechange pour toi. Je ne sais pas ce qui a bousillé dans ta vie, mais je sais que le Dieu de papa et de maman Olangui peut faire encore quelque chose pour toi. Quand il me l'a dit, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que tu as fait? Il dit, tu as invoqué le Dieu de papa et de maman Olangui. Ce sont mes serviteurs. C'est moi qui les ai oints. Tu m'as appelé. Je suis venu. Tu m'as appelé. Je suis venu. Je vais te dire en ce soir que si tu invoques le Dieu de papa et de maman Olangui, il se révélera à toi. Il se révélera à toi. Il se révélera de ta situation. Il se révélera de ton foyer. Il se révélera pour ta santé. Et quand je me suis levé, je ne sentais plus la douleur. Je regarde, ma Bible était ouverte à côté de moi, dans le livre de Marc 16, verset 15, qui disait, allez partout annoncer la bonne nouvelle. Allez partout annoncer la bonne nouvelle. J'ai dit, Seigneur, tu veux que j'aille rendre ce témoignage partout. Mais comment faire pour croiser ta servante et ton serviteur? Alléluia. Amen. Je ne savais pas comment faire. J'ai dit à Dieu, tu es le maître des temps et des circonstances. Toi-même, tu vas disposer le temps. Tu vas disposer les circonstances afin que je rende ce témoignage. Je rende ce témoignage de ce que tu as fait pour moi. Dans mon pays, on me voit comme un exemple, comme un modèle de chantre. Mais quand le Dieu de papa et de maman Olangui agit, il faut que j'ai l'honnêteté de pouvoir témoigner de ce que le Dieu a fait pour moi. Alléluia. Amen. Alors j'ai attendu que la crise passe. J'ai appelé le docteur. J'ai dit, docteur, je vais revenir faire les examens. Il m'a dit, ok, tu peux venir. Il m'a demandé, mais je pensais que tu avais trouvé une solution déjà pour voyager, pour partir. J'ai dit, non, docteur, je me sens très bien. Il dit, comment cela se fait-il? J'ai dit, docteur, je viens te voir. Quand je suis arrivé, il a fait le scanner. Il n'y avait plus de calcul. Il n'y avait plus de calcul. Il n'y avait plus de calcul. Tous les grains avaient disparu. Le docteur m'a demandé, tu as pris quel médicament? Est-ce qu'un autre docteur t'a prescrit d'autres médicaments? J'ai dit non. Il dit, mais est-ce qu'on t'a opéré? J'ai dit oui, docteur, on m'a opéré. Il dit, mais qui t'a opéré? J'ai dit, c'est le Dieu de papa et de maman Olangui qui m'a opéré. C'est le Dieu vivant qui m'a opéré. Il s'est révélé à moi. Et il m'a opéré lui-même. Il a opéré le miracle. Il a opéré la guérison. Le docteur ne comprenait pas. Il dit, mais ma chérie,
Tu es une intellectuelle. Quand même. Comment tu peux dire que Dieu est descendu et puis t'a entendu? Dis-moi la vérité. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai dit, docteur, je ne peux pas trouver d'autres explications mieux que ça. Mais ce que je sais, c'est que Dieu lui-même a fait le miracle. Dieu lui-même a fait le miracle. La main d'aucun médecin humain ne m'a touché. Mais c'est la main du médecin divin qui m'a touché. C'est la main du médecin divin qui m'a touché. Et il m'a dit, vraiment, si c'est Dieu qui t'a guéri, c'est que moi aussi je devrais me donner au Seigneur. Et il a donné sa vie à Jésus. Parce qu'il m'a dit qu'il n'avait jamais vu ça. Il m'a dit qu'il n'avait jamais vu ça. Et tandis que j'étais là, heureuse, il m'a dit d'attendre. 6 mois après, on va refaire encore pour voir si les calculs ne vont pas pousser. 6 mois sont passés. 0 calcul. 1 an sont passés. 0 calcul. 2 ans. 3 ans. Les calculs avaient disparu. Alléluia. Amen. Oh, je veux encourager quelqu'un. Si tu avais commencé à être découragé, je veux te dire que tu es au bon endroit. Tu es au bon endroit. Ne bouge surtout pas. Tu es au bon endroit. Le Dieu de Maman Olangui est véritable. Il est réel. Il est réel. Il est réel. Et il est capable. Il est capable. Il est capable de changer ta vie. Il est capable de changer ton histoire. Il est capable de te donner un témoignage. Après ma guérison, je me demandais, mais Seigneur, comment témoigner? C'était difficile. J'avais même vu une servante de Dieu qui devait venir ici. Et elle m'a dit qu'elle venait chez Maman Olangui pour un grand programme. Et je lui ai dit, servante de Dieu, pardon, quand la période sera arrivée, dis-moi, parce que moi-même je veux venir témoigner de ce que Dieu a fait pour moi. Elle m'a demandé quoi? J'ai dit, tu n'es pas la personne concernée. Je ne peux pas te dire ça d'abord. Attends d'abord. Quand le moment viendra, tu me diras. Quand le moment arrivé, moi j'étais au Burkina. Et elle était déjà venue. Alors, je suis à Abidjan dans un moment de jeûne de 21 jours. J'étais enfermé et je vois quelqu'un qui essaie de m'appeler plusieurs fois. Or, je venais à peine de faire la prière et de dire au Seigneur, Seigneur, toute personne qui ne m'arrange pas, enlève-les sur mon chemin. Et mon téléphone sonne. Avec insistance. Donc je décroche. Et c'est un arrangeur qui m'appelle. Il me dit, ah s'il te plaît, pardon, viens vite au studio. J'informe mon staff. Je vais avec mon manager. On arrive là-bas. Il me présente le pasteur Josué. Je me dis, voilà le pasteur Josué. C'est un Congolais. Josué, tu peux monter parce que hier beaucoup de gens n'étaient pas venus. Et quand pasteur Josué, je l'ai vu, il m'a dit qu'il est venu faire ses actions humanitaires. Et il avait fini. Dieu l'avait mis à cœur d'enregistrer un album. Tandis qu'on causait,
Du début à la fin de la causerie, il ne faisait que parler de ses parents spirituels. Papa et maman Olangi. Papa et maman Olangi. Papa et maman Olangi. J'ai dit, attends, tu es sûr que tu les connais? Il dit oui, ce sont mes parents spirituels. J'ai dit, pardon, dis-moi la vérité. Il dit, j'ai dit, ce sont mes parents spirituels. Je les connais. J'ai dit, oh, toi tu es un ange que Dieu a envoyé vers moi. Il m'a demandé, mais pourquoi? J'ai dit, pasteur, chanson on doit chanter là. Je vais chanter ça gratuitement. Je ne prends pas 5 francs. Parce que j'ai un témoignage de ce que le Dieu de papa Olangi et de maman Olangi a fait dans ma vie. Donc je ne prendrai rien. Il dit, ah. Je dis oui. Il dit, qu'est-ce que Dieu a fait? Et je lui ai rendu le témoignage. Et il m'a dit, je viendrai le dire à maman et à papa Olangi. Alors j'étais dans mon Abidjan. Quand il était ici, il m'a appelé et j'ai entendu la voix de maman Olangi. J'ai poussé des cris de joie. J'ai poussé des cris de joie. Alors je vais dire à quelqu'un, je ne sais pas de quoi tu souffres. Je ne sais pas ce que tu as comme maladie. Je ne sais pas ce que tu traînes comme difficulté. Mais de la même manière que Jésus a renouvelé mes membres, il a renouvelé mon foie, il a renouvelé tout mon organisme. Il peut remplacer ce qui est gâté en toi. Il peut remplacer ce qui est gâté en toi. Alléluia. Amen. Il peut encore changer ton histoire. Il peut encore te donner un nouveau nom. On ne va plus t'appeler par le nom de la maladie que tu avais. Mais on t'appellera par un nom glorieux. On t'appellera par un nom glorieux. On t'appellera par un nom glorieux. On t'appellera par le nom du Dieu de papa et de maman Olangi. On t'appellera par le nom de Dieu de papa et de maman Olangi. Je vais dire à quelqu'un, partout où tu seras, n'aie pas honte de parler de tes parents spirituels. N'aie pas honte de proclamer leur nom. N'aie pas honte de dire que tu es leur enfant. N'aie pas honte de dire que tu es l'enfant spirituel de papa et de maman Olangi. Parce que tu ne sais pas quel est le miracle que ça peut produire dans la vie de quelqu'un. Tu ne sais pas ce que ça peut produire dans la vie de quelqu'un qui t'écoute. Dieu vous bénisse. Que Dieu vous élève. Que Dieu vous distingue. Que Dieu vous mette à part. Que Dieu vous élève. Et que le ministère de papa et de maman Olangi soit distingué. Que le ministère de papa et de maman Olangi soit élevé. Que rien ne puisse tenir devant eux. Merci Seigneur. Merci beaucoup. On va chanter la chanson Je suis une bénédiction. Après ma guérison, le Seigneur m'a dit une chose. Il m'a dit, ce n'est pas normal que je paye pour les malédictions de mes parents. Ce sont des liens qui doivent être brisés pour que je puisse être épanoui et devenir une bénédiction. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Un jour nouveau s'est levé, ma vie a changé, car l'Éternel s'est levé pour moi. Maintenant que je suis une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées. Cela s'arrêtera à moi, à moi, à moi, à moi. Là où la malédiction avait régné, au nom de Jésus, oh, cela s'arrêtera à moi. Là où on parlait de maladie héréditaire, dis avec moi, au nom de Jésus, oh, cela s'arrêtera à moi. Car désormais, je suis une bénédiction. Appelez-moi bénédiction. Oh, oh. Je suis une bénédiction. Oui,
dans ma génération. Je suis une bénédiction. Appelez-moi bénédiction. Oh, oh. Je suis une bénédiction. Là où il n'y avait pas de bonnes nouvelles, j'annonce qu'au nom de Jésus, oh, cela commencera par moi. Les postes de responsabilité que personne n'a eu dans ma famille, au nom de Jésus, oh, cela commencera par moi. Alléluia. Hey, dans ma famille, il n'y a jamais eu de déchets. Il n'y a jamais eu de directeur, mais cela commencera par moi. Oui, car désormais, je suis une bénédiction. Appelez-moi bénédiction. Oh, oh. Je suis Est-ce que c'est une bénédiction? Oui, dans ma génération, je suis une bénédiction. Oh, appelez-moi bénédiction. Oh, oh. Je suis une bénédiction. Allô à Cana, c'est l'arrivée qui compte. Ma grand-mère n'est jamais passée à la mairie. Ma maman n'est jamais passée à la mairie. Mes grandes sœurs sont jamais passées à la mairie. Ça, c'est quelle affaire, ça? Ma grand-mère n'est jamais passée à la mairie. Ma maman n'est jamais passée à la mairie. Mes grandes sœurs sont jamais passées à la mairie. Mais je ne me sens plus concernée par cette malédiction. Mais pour moi, le décret divin a été pris. Oh yeah 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 yeah, le décret divin a été pris. Oh yeah 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 yeah, le décret divin a été pris. Yes. Et à cause de toi que le décret divin a été pris. À cause de toi seul que le décret divin a été pris. C'est pour ton miracle que le décret divin a été pris. Alléluia. On m'a souvent dit je suis né pour accompagner les autres. C'est compliqué, on dit je suis né pour accompagner les autres. C'est difficile, on dit je suis né pour accompagner les autres. Qui a osé dire ça? Car nous sommes nés sur le même sol, mais nous n'avons pas le même sang. Car Jésus est en moi. Oh, c'est pourquoi le décret divin. Oh, yeah, 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 le décret divin. C'est à cause de toi que le décret divin. C'est pour ton miracle que le décret divin. À cause de toi seul que le décret divin. Pour ta guérison que le décret divin. Ce qui a tué les autres ne me tuera pas. Au nom de Jésus, dis-le. Ça ne me tuera pas. Non, 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 non. Ça ne me tuera pas. Hey, hey. Là où les autres échouaient, je réussirai. Pour ma famille échouée, je réussirai. Oh yes, je réussirai. Pour me mettre dans la gloire là-bas. Jésus m'a façonné pour me mettre dans la gloire là-bas. Jésus m'a façonné. Jésus, 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 Jésus m'a façonné pour me mettre dans la gloire là-bas. Jésus m'a façonné pour me mettre dans la gloire.
joie là-bas. Alléluia. Amen. Poussons des grands cris de joie. 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 Zambé ya papa na maman langi. Azan Zamba Bilemo. Son nom c'est Docteur Jésus. Docteur Jésus. Docteur Jésus. Docteur Jésus. Docteur Jésus. Tu as senti combien les colloques est une bénédiction pour toi. Notre sœur a attendu le moment pour venir témoigner. Mais c'était pour les colloques que l'Éternel a réservé ce témoignage. Ne m'appelle pas qui que ce soit. Je suis une bénédiction. Toi aussi tu es une bénédiction. Appelle-moi bénédiction. Juste ça, tu es une bénédiction. Si femme ça, tu es une bénédiction. Sans t'appeler, tu es une bénédiction. Alléluia. Amen. On est dans l'émotion d'écouter cette chanson. Tu es une bénédiction. Est-ce que tu savais que tu es une bénédiction? Alléluia. Amen. Elle a dit, elle a rencontré les dieux de papa et maman Hollande. Et elle est devenue une bénédiction. Et je vous ai toujours dit, les dieux de papa et maman Hollande, ce n'est pas les dieux de mon village, ce n'est pas les dieux du village de ma femme, c'est Jésus-Christ.